Oui, bonjour à tous. Très bien. Donc nous sommes là pour vous présenter la solution ETP, donc, qui est éditée par notre société My Little Tools. Donc très rapidement, notre leitmotiv, c'est de vous aider à concevoir et à mettre en place très rapidement des dispositifs de formation qui vont être innovants et surtout adaptés à votre environnement, à votre métier. Et pour ce faire, arriver à inscrire la formation dans un processus continu et permanent, de manière à faire face aux trois défis importants aujourd'hui qui sont l'employabilité, la pérennité des connaissances et la transmission des savoirs. Donc pour ça, on repose sur trois concepts clés qui sont le profiling, l'agilité, la multimodalité, avec pour objectif de répondre aux nouveaux enjeux de la formation, en particulier avec les changements impliqués par la loi 2014. Si on reprend rapidement les concepts du 70-20-10 que vous devez tous avoir déjà entendu, on se rend compte que 90% des formations sont, de l'acquisition des connaissances, sont traitées de manière informelle. Et donc, pour essayer de cibler au mieux ces contenus, ces acquisitions de connaissances, on va avoir une approche qui va se baser par un centre de ressources pédagogiques dans lequel notre client, donc la personne qui a le savoir, va pouvoir pousser très agilement, très réactivement des contenus, va pouvoir les indexer, va pouvoir les référencer de façon verticale, transversale, matricielle. À partir de ce contenu, on va lui donner la possibilité, via un outil, de très rapidement et très simplement créer des parcours multimodaux. Alors, parcours multimodaux, on va les détailler un petit peu tout à l'heure, mais c'est vraiment pouvoir gérer les phases amont et aval d'événements synchrones, qu'ils soient présentiels ou en classe virtuelle, mais également la possibilité de s'appuyer uniquement sur du digital et de l'expérientiel si on est dans des environnements avec des disparités géographiques importantes comme les réseaux de vente. Et le troisième point, qui sont les communautés d'apprentissage, la partie social learning, qu'on va utiliser à deux niveaux. D'une part, pour travailler sur des communautés métiers dans lesquelles les formateurs, les experts vont pouvoir échanger, mais également au sein des parcours multimodaux pour, d'une part, instaurer de l'interaction entre les formateurs et les apprenants, de façon plus transversale entre apprenants, avec des échanges entre pairs, de la correction entre pairs, et puis en aval pour avoir des retours avec les différents experts. Donc l'objectif est réellement d'avoir des environnements qui vont être immersifs. J'insiste là-dessus, on va faire défiler quelques exemples tout à l'heure. On est réellement dans une offre adaptée à l'environnement du client. On n'a pas une interface qui se ressemble, on n'est pas limité à changer une couleur à un logo. C'est vraiment, on peut reconstruire de façon totale, d'un point de vue fonctionnel et d'un point de vue ergonomique, ce qui est attendu par le client. Et l'objectif est de valoriser les savoirs qui sont intrinsèques à la société, c'est-à-dire de pouvoir vraiment travailler sur ce qui constitue l'ADN de votre savoir et pas uniquement sur des contenus transversaux. Donc la solution, du coup, va nous offrir un certain nombre de fonctionnalités qui sont mis bout à bout assez novatrices. On va bien sûr pouvoir référencer des ressources pédagogiques, alors que ce soit des contenus digitaux depuis votre ordinateur, donc des fichiers, des PowerPoint, des PDF, etc., depuis Internet au sens large, donc tout ce que vous pourriez faire sur des solutions tierces, comme un Prezi, comme un Elucidate, YouTube, Vimeo, etc. À partir de ces contenus, on va pouvoir les taguer, les organiser, les regrouper, de manière à avoir réellement un accès granulaire à ce savoir. Donc on a un moteur de recherche très avancé qui va permettre à chacun d'aller pointer vers les contenus qui l'intéressent. Et ça, c'est complété par un moteur de corrélation qui va proposer de façon automatique des ressources complémentaires pour venir enrichir le savoir qu'on est en train d'acquérir. Pour les formateurs ou les auteurs, à partir de ces contenus, on offre la possibilité de mettre sur une timeline multimodale ces savoirs pour créer les parcours pédagogiques. À l'intérieur de ces parcours, on va pouvoir bien sûr gérer des évaluations d'acquis avec des systèmes de QCM et autres. Et on va mixer et piloter les sessions de formation synchrones, donc qu'elles soient webinaires ou présentielles à ce niveau-là. À l'issue de ces parcours, on est en mesure de délivrer les certifications, sachant qu'on travaille avec des partenaires très sensibles aux nouveaux critères de qualité exigés par les organismes financeurs.
et puis tout ce qui va toucher à l'animation et à l'anticipation des besoins de formation. La plateforme est normée XAPI, donc ça veut dire qu'on est en mesure de récupérer toutes les données comportementales, toutes les actions qu'effectuent à la fois les stagiaires, mais également les formateurs et les administrateurs sur la plateforme. Et ça, c'est un point très important, puis ça nous permet d'avoir une grosse donnée de Learning Analytics qu'on utilise derrière pour le profiling, et donc être en mesure de pousser du contenu en fonction de la personne qui se connecte. D'une part, en fonction de son profil RH, quel est son métier, quelle est son ancienneté, mais également par rapport à l'attitude qu'elle a. Est-ce qu'elle consulte davantage avec un smartphone? Est-ce qu'elle consulte plutôt des vidéos? Est-ce qu'elle note mieux des contenus PDF, etc., pour pouvoir s'adapter à cette personne. Donc la palette d'outils globale, elle est vraiment sur le point central, l'environnement immersif scénarisé. Dans cet environnement, la création des parcours avec évaluation, social learning et activités synchrones, certification, et puis les learning analytics. L'environnement immersif, donc là on a un exemple auprès de qui a défilé déjà, mais du groupe BPCE, c'est réellement pouvoir créer un environnement graphique et fonctionnel qui va vous ressembler. On en a vu défiler 2 ou 3 très très rapidement. C'est le même socle logiciel qui est derrière, c'est la même plateforme qui est derrière. Par contre, ce sont vraiment 3 scénarios d'utilisation totalement différents parce qu'on ne s'adresse pas au même public, parce qu'on n'a pas les mêmes contenus à pousser et parce que c'est un univers industriel ou commercial totalement différent. L'utilisation des Learning Analytics va nous permettre en plus de réellement s'adapter et définir à l'intérieur de la plateforme des populations types et pouvoir pousser les contenus de façon cohérente. Les parcours pédagogiques qu'on va créer à partir des contenus qu'on pousse sont ce qu'on appelle les SPOC, donc pour Small Private Online Courses. Donc on va dire que c'est un groupe privé pour quelques dizaines d'utilisateurs et qui vont être animés par un formateur. Donc ça, c'est le schéma idéal, c'est pas une obligation. On va avoir, dans certains cas, des parcours pédagogiques qui vont se limiter à du digital et de l'expérientiel ou à un présentiel et du digital uniquement. Mais on essaie de mixer un petit peu tout ça. Les ressources pédagogiques digitales, on va plutôt les utiliser en amont du présentiel pour pouvoir faire acquérir le socle nécessaire de connaissances pour que la partie synchrone soit valorisée au maximum, que les échanges avec l'expert ne se limitent pas à la diffusion d'un PowerPoint ou autre, et qu'on puisse réellement avoir de l'échange, de la mise en pratique, du cas concret qui est mis en place. Derrière, à l'issue de ces activités présentielles synchrones, on s'appuie sur l'expérientiel, dans laquelle on va pouvoir demander aux apprenants de démontrer comment ils vont mettre en pratique les savoirs qui leur sont transmis. Un cas concret, on travaille avec Gauthier, qui est un marchand de meubles. Ils transmettent sous forme de parcours pédagogique de ce type les nouveaux critères commerciaux, les argumentaires marketing pour vendre les nouvelles collections de chambres d'ados ou autres. Donc il y a toute une partie digitale avec les argumentaires, avec les présentations, avec les photos qui sont transmises, une partie webinaire très succincte qui présente quels sont les éléments différenciateurs par rapport aux produits concurrents, quels sont les éléments à réellement mettre en valeur pour faire de la vente additionnelle, et puis on va leur demander à l'issue de la formation présentielle de réellement aménager leur magasin, et pour pouvoir prouver que la mise en pratique est réelle, pouvoir faire une photo, aller la déposer sur la plateforme collaborative avec le formateur qui derrière va pouvoir réagir et éventuellement mettre des réactions transversales entre magasins. Les communautés d'apprentissage, dont j'en ai parlé tout à l'heure, qu'on organise globalement sur 3 axes, les échanges entre pairs, les expertises et les retours d'expérience, les exercices, pardon, et les retours d'expérience, et puis les échanges entre formateurs et intervenants et stagiaires. Tout ça repose donc sur les Learning Analytics, qui sont importants d'une part d'un point de vue comportemental sur l'environnement immersif complet, mais également sur les parcours pédagogiques, puisqu'on va offrir aux formateurs tous les outils, tous les graphes, toutes les analyses qui vont lui permettre de gérer ces stagiaires avant même de les recevoir en présentiel. C'est-à-dire qu'on va pouvoir savoir qui consulte, quand, comment, combien de temps, les ressources qui sont nécessaires à être acquises avant d'accéder à la session synchrone. Les comparaisons sont à double niveau. On va avoir des temps estimés, des scores estimés par les auteurs au moment de la conception des parcours pédagogiques, mais on va également essayer de positionner, d'évaluer individuellement chaque stagiaire par rapport
à sa session par rapport à la moyenne, à la médiane de la session, de manière à avoir des rapports et des positionnements. Donc, très rapidement, 3 piliers. Un pilier qui est plus réservé aux stagiaires, donc salariés, clients, suivant avec qui on travaille, qui repose sur l'environnement immersif avec la distribution des ressources pédagogiques et l'accès au parcours. Pour les formateurs et les experts, des outils simples qui permettent d'une part de pousser des contenus granulaires et ensuite de créer à partir de ces contenus les parcours multimodaux, et enfin les learning analytics et les parties communauté d'apprentissage pour faciliter la détection et la valorisation des experts. Commercialement, on travaille globalement sur 4 grands axes. La culture leadership, essentiellement dans le domaine financier bancaire, où la plateforme est utilisée pour proposer un environnement très immersif avec du contenu plutôt informel qui est diffusé. On s'adresse à du top management, à du talent, avec quelque part le leitmotiv d'informer plus que de former. Donc c'est vraiment travailler sur des axes définis par les COMEX et pouvoir proposer des contenus en adéquation. La partie performance commerciale, on l'a très rapidement abordé avec l'exemple Gauthier de tout à l'heure, dans laquelle on va stimuler, animer et valider les acquisitions de connaissances et les mises en pratique de vente sur des territoires assez épars. Toute la partie formation professionnelle, en particulier avec des universités, les CFA et les OPCA, et ça c'est un point très important, puisque ça nous permet de réellement travailler sur les nouveaux critères de qualité qui sont demandés, et d'être en mesure de concevoir, d'offrir les outils qui permettent de concevoir des parcours qui répondent à ces critères qualité, et donc faciliter les démarches derrière de financement. Et enfin, tout ce qui va toucher aux formations plus transverses dans les grands comptes, donc on travaille chez Total, Auchan, Leroy Merlin par exemple, où là, la plateforme devient en plus le portail formation général dans lequel chaque salarié qui doit suivre un contenu ou qui a un besoin de formation, d'acquisition de connaissances sur une thématique particulière, va pouvoir accéder d'une part sur ces modules formation mandatory, obligatoire, et d'autre part sur cette base de connaissances assez générale qui permet de naviguer. En termes de référence, on les a déjà abordés, donc on travaille pas mal de grands comptes. On travaille de plus en plus avec des franchiseurs, des événements financiers, etc. On est déployé depuis 5-6 ans maintenant sur pas mal de comptes. Ça représente globalement 300 000 utilisateurs de par le monde. Je ne l'ai pas spécifié tout à l'heure. Donc là, rapidement, on voit quelques exemples. On voit que ce sont vraiment des interfaces graphiques totalement différentes, pour laquelle on intervient ou on n'intervient pas, c'est-à-dire qu'on a la souplesse de laisser les agences de com des différents clients faire ce qu'ils souhaitent. Chez Total, par exemple, c'est leur agence de com qui s'est chargée du design, de l'iconographie, etc. Donc rapidement, voilà, le groupe BPCE, c'est la partie réellement top manager, avec un besoin de formation très très informel, la gestion des séquences présentielles. L'UNIFAF, c'est l'OPCA sanitaire et social pour laquelle on met en place, surtout 2017, et il y a eu les phases de préconisation en 2016, d'individualisation de parcours, aider les centres, les organismes de formation à se former pour mieux former. Donc là, c'est un grand parcours qui dure 1 an, avec 10 modules qui passent de comment répondre à un appel d'offres à comment utiliser les nouvelles modalités, etc. Gauthier, on en a parlé, qui permet d'animer le réseau des franchisés avec des besoins de réactivité et d'agilité dans la fourniture des ressources pédagogiques. Auchan, où on est sur quelque chose de très groupe, avec cette volonté au sein du groupe Auchan d'intégrer la formation réellement dans leur transformation digitale, avec le besoin d'adresser les 70 000 salariés et 50 métiers différents sur une même interface graphique. Et donc c'est là où réellement tous les outils de prédiction et de profiling dont on parlait tout à l'heure montrent leur puissance de façon quasiment invisible, mais chacun va retrouver sur ces murs de propositions des contenus qui sont en attente avec la personne d'un point de vue métier, d'un point de vue centre d'intérêt et d'un point de vue comportement. Leroy Merlin, un petit peu la même approche qu'Auchan, avec par contre un gros accès sur les SPOC qui leur permettent rayon par rayon de travailler réellement les retombées, enfin des retours de vente immédiates.
l'ICSI, où c'est un centre de ressources très pointu sur la culture de sécurité industrielle, et où on va être en mesure d'organiser une base de connaissances qui est assez impressionnante sur tout ce qui touche à la culture de sécurité, en passant par des problématiques comme le leadership en culture, etc. Et en fonction du profil, on est formateur, on est expert, on a besoin d'une initiation à ce qu'est la culture de sécurité, on va être aiguillé vers du rapid learning, vers des vidéos, vers un certain nombre d'actions possibles, des parcours de 30 minutes, etc. Donc, nous, la société, on est une structure plus géométrie variable, très réactive, justement. On se consacre essentiellement à la conception, à l'imagination et au développement de la plateforme. Et on s'entoure, et on a à l'interne, un certain nombre de métiers qui sont les ingénieurs pédagogues, les web designers, de l'intégration SI, les rédacteurs et des médiatisateurs, etc. Juste une remarque, c'est une plateforme qui s'installe soit en mode SaaS, comme beaucoup, mais également chez nos clients lorsque c'est nécessaire. En particulier lorsqu'on travaille avec des grands comptes comme Total ou la BPCE, on a difficilement possibilité d'imposer des plateformes strictes. On doit communiquer avec les RH, avec des LMS déjà existants, etc. Donc on a possibilité réellement d'être une brique dans un SI qui est déjà existant. On n'a pas vocation à remplacer ce qui a déjà été mis en place, mais plutôt à apporter du complément et de la digitalisation. En termes de process, c'est quelque chose d'assez classique, analyse, scénarisation, développement et déploiement, et bien sûr, très important, la partie accompagnement. Juste pour vous montrer un exemple concret, donc là on est sur la Safety Academy, où voilà, on va avoir un certain nombre de contenus qui vont être poussés, on va pouvoir, en fonction de ceux qu'on vient chercher, accéder à des modules e-learning, accéder à des contenus qui vont permettre d'engager des discussions avec d'autres salariés. On va pouvoir creuser sur une thématique précise lorsqu'on a déjà une connaissance assez avancée de la culture de sécurité, etc. On va avoir des recommandations qui sont poussées, on va pouvoir naviguer par thème, par type de ressources, et bien sûr on a un moteur de recherche central qui permet d'aller chercher un petit peu ce qu'on veut. Donc si je cherche du Tchernobyl par exemple, voilà, je vais accéder très rapidement à des contenus qui vont m'être présentés, qui vont être accessibles directement, qui vont être lisibles si c'est des vidéos, qui vont être lançables si c'est du rapid learning. On a la plateforme qui renvoie de façon automatisé, ce n'est pas un travail d'administration, des ressources associées qui viennent les compléter, et puis on va pouvoir naviguer transversalement par thématique, par mots-clés. On va pouvoir naviguer par collection, donc un certain nombre de choses. Si on passe sur des modules plus classiques, on va pouvoir s'appuyer, intégrer du rapid learning qui serait mis en place avec un petit peu, enfin du Captivate, du Elucidate, un petit peu ce qu'on veut. Encore une fois, on est dans un environnement immersif, c'est-à-dire qu'on reste à 100% dans la plateforme, on ne fait pas ouvrir des fenêtres dans tous les sens, etc., qui bloquent la chose. En 2 secondes pour terminer, à quoi ressemblent les parcours multimodaux? On est sur un exemple un peu factice ici, mais qui permet de voir. Ça, c'est quelque chose que chaque auteur chez vous peut créer en quelques formulaires, en choisissant une image. Ils vont pouvoir définir les objectifs, ils vont pouvoir créer les chapitres. Au sein de ces chapitres, associer des badges de connaissances, gamifier au maximum les contenus. Et ensuite, en tant qu'utilisateur, on a une navigation qui va nous permettre d'avoir les temps écoulés, par rapport au temps estimé, notre progression, accéder à des contenus de façon linéaire ou avec prérequis, et piloter aussi bien les phases, comme ici, donc d'introduction, une phase de présentation, on va renvoyer les gens vers la communauté d'apprentissage pour aller déposer leurs photos, expliquer ce qu'ils souhaitent, etc. Lancer une session de kick-off en webinaire, et là on va pouvoir lancer directement un WebEx ou autre. On n'a pas d'outil de classe virtuelle intégré à la plateforme, on se plug avec la classe virtuelle que vous utilisez déjà. Donc que ce soit du Classilio, du Connect, du Join.me ou autre. Et puis, on va pouvoir intégrer, bien sûr, des quiz de validation de connaissances, etc. Je pense que j'arrive au bout. Parfait. La place pour 2-3 questions, peut-être ?
elles ont disparu. Alors, sur quoi se basent les analyses des apprenants pré-formation sur deux choses. D'une part, le temps qu'ils vont consacrer réellement à la consultation de contenu. Donc, à la création des parcours, chaque auteur va pouvoir estimer qu'une vidéo, il faut y consacrer 5 minutes pour que les connaissances qui sont transmises dedans soient acquises, etc. Donc on va pouvoir mesurer ce temps individuellement, ressource par ressource, et le comparer d'une part à ce qui a été prévu par l'auteur, et également par rapport à la moyenne de la session complète. Ensuite, on va pouvoir utiliser des questionnaires d'évaluation plus classiques, où là on rentre dans ce qu'on fait de façon standard dans beaucoup de produits, avec des prérequis, donc on a besoin d'obtenir X% de bonnes réponses, etc. pour pouvoir accéder. Pourquoi ce nom ITP? Parce qu'on aime beaucoup les Indiens, et que c'est un acronyme pour Thinking Platform au départ. Donc voilà, on est parti de cette chose-là, et puis ça a dérivé l'endroit dans lequel on peut réellement transmettre des connaissances de génération en génération. Où sont hébergées les données? Chez vous, chez nous, comme vous le souhaitez. Si on est dans un contexte SI déjà très structuré, très important, on peut installer la plateforme sur votre réseau, et dans ce cas-là, ça sera hébergé sur vos machines. Sinon, on travaille avec des hébergeurs français un petit peu à la demande. On en propose 2 ou 3, on n'a pas de partenariat particulier avec eux. Habituellement, ils coulent à OVH, mais on est très ouvert là-dessus. ITP, c'est un CMS, un LMS, un site web sur mesure, autre. C'est un petit peu tout ça. C'est un LMS dans le sens où on est normé XAPI, où on peut jouer des modules SCORM, où on fait du reporting, on peut référencer des contenus, on peut inscrire des gens à des formations, donc c'est du LMS. C'est un CMS dans le sens où on va pouvoir gérer toutes sortes de contenus digital et de façon très réactive, aussi simple que vous le feriez avec un WordPress, mais on va derrière traiter réellement les analytics d'un point de vue learning. Donc c'est un mix entre les deux. Site web sur mesure, oui aussi, puisque derrière, on a réellement conçu la plateforme pour être personnalisable au maximum et pas uniquement au logo et à la couleur près. Donc on a une bibliothèque de widgets qu'on va pouvoir derrière réadapter, et fonctionnellement et graphiquement, on va réellement faire ce que vous attendez. Apportez-vous uniquement la solution technologique ou accompagnez-vous le client dans la transformation digitale de ce contenu existant? Les deux, suivant la structure avec laquelle on traite. Notre cœur de métier, c'est l'édition de la plateforme. On accompagne tous nos clients déjà en termes de formation à comment utiliser techniquement la plateforme, mais comment utiliser intelligemment la plateforme dans un contexte de formation. On est entouré de plus en plus par des ingénieurs pédagogues en interne et en externe, et puis par des cabinets de conseil qui travaillent en particulier avec les organismes financeurs. On va s'arrêter là parce que sinon on a une très grande liste. Donc j'invite tout le monde maintenant à donner une petite note comme il se doit à l'exposé, et je vous propose de passer la parole maintenant à Teach on Mars, Vincent Desnaux, le temps qu'on fasse la petite manipulation. À tout de suite, merci beaucoup Eliane.